Bonjour et bienvenue pour une nouvelle partie de StarCraft 2 en compagnie de votre serviteur Bob. Aujourd'hui, nous allons regarder une partie entre Harrydog, le Zerg rouge en bas à gauche, et Cautionluck, le Terran bleu en haut à droite. C'est une partie sur Blistering Sands, donc une map petite avec des courtes distances de rush, avec assez peu de minerais et qui permettent des games assez rapides et assez dynamiques. Je ne connais pas ces deux joueurs aujourd'hui, donc nous allons découvrir un petit peu leur technique ensemble. On peut voir donc que le Zerg a déjà envoyé son Overlord chez le Terran, qui lui est sur le point de construire son premier supply dépôt. Donc un build tout à fait standard pour ce joueur. Apparemment ce sont deux excellents joueurs. Nous allons pouvoir le voir. Au niveau de la PM, on dit 60-60, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Mais peut-être que ça va s'envoler plus tard dans la partie, donc j'espère, et qu'il y aura surtout de bonnes stratégies mises en place. Toujours pas de gaz pour le Zerg, on est actuellement à 13 probes. Il envoie un premier probe directement chez le Terran. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Je n'en ai aucune idée pour l'instant, peut-être pour scouter, pour savoir ce qu'il se passe en face, pour éviter peut-être un Rush Reaper. Le Terran vient de produire son premier barracks, donc Cautionluck vient de produire son premier barack, et construction du gaz. Donc peut-être du Reaper, c'est pas dit encore. Le probe du Zerg est arrivé dans la base du Terran. Que va-t-il faire? Est-ce que le Terran a vu le probe passer? Apparemment... Peut-être. Actuellement, pour sûr, il n'a aucune unité sur ce probe, qui se balade librement dans sa base. Le Zerg est en train de développer son spawning pool, peut-être parce qu'il a vu le développement du Terran, et sait que celui-ci est assez... n'est pas très agressif. N'est pas un développement très agressif. En tout cas, la possibilité de Reaper, donc il faut se protéger, c'est indispensable pour le Zerg. Celui-ci pour autant ne se laisse pas démonter et produit sa première extend. On est à 14 probes chez le Zerg et 16 probes chez le Terran. Un premier Marine, c'est en cours de construction. Le probe est parti, le SCV du Terran est parti chez le Zerg pour scouter, pour savoir ce qu'il se passe exactement en face. Toujours pas d'add-on pour ce baraquement. Une factory en cours de construction. Ouh, c'est tôt, c'est un build intéressant. Que va faire Cautionluck? On va le savoir sous peu. Du gaz en production chez le Zerg, peut-être pour aller vers du Roach. Donc bientôt le fin de développement de l'extend. Deux Zerglings pour pourchasser ce SCV. On ne regarde pas dans la base, Cautionluck. Un Zergling supplémentaire, donc ça fait un petit peu de défense, c'est toujours plus sage de la part d'un Zerg de se défendre un petit peu pour éviter de se faire rush et de perdre des probes et donc de perdre à la macro. La factory bientôt terminée chez Cautionluck. Un réacteur en construction chez Cautionluck aussi, donc du Marines en production plutôt. Toujours aucun bâtiment supplémentaire chez le Zerg, chez Harrydog. Toujours aucun bâtiment. 4 Zerglings seulement, devant la base du Terran. Donc là, nous avons d'un côté un build relativement agressif, avec une factory et 2 Hélions. Un choix très intéressant. L'Hélion est très efficace contre le Zergling. La production d'un Tech Lab sur le barack. Harrydog qui dit lol. Bon. Peut-être parce qu'il n'a pas senti, il ne sent pas l'efficacité de cette stratégie. Développement d'un Roach Warren chez le Zerg. Voilà, le Zerg a enfin vu où voulait aller le Terran et le Roach Warren est en cours. Les Hélions sont sortis pour détruire les Zerglings. Les Zerglings sont chez les SCV. Va-t-il y avoir de la destruction? Un SCV détruit, peut-être un deuxième SCV détruit. Ouh là là, il y a vraiment une mauvaise micro-gestion de la part du Terran. Les Hélions sont là, on détruit les deux Zerglings. Ça va, le danger est passé. Tout va bien chez Cautionluck. What the fuck, Hélion just gave up. Et ouais, on s'est demandé aussi pourquoi les Hélions s'étaient arrêtés à ce moment-là de la game. Du Roach qui sort. On doit avoir là, probablement, on va aller voir sur l'income tab, un net avantage au niveau de l'income chez le Zerg. Et non, c'est faux. Le Terran garde l'avantage grâce aux mules. Probablement, oui, tout à fait. Une mule en développement. Et qu'un seul gaz chez le Terran. Qu'un seul gaz aussi chez le Zerg. C'est vraiment étrange comme choix. C'est peut-être pas le choix le plus judicieux. J'aurais pas recommandé ça. Mais c'est pas grave, bon, c'est le choix qu'ils ont fait, on va voir ce que ça peut donner. Donc là, 4 Hélions contre 4 Roach. Alors là, le combat est perdu d'avance pour les Hélions.
Seulement 4 Hélions contre 9 Roches, alors que les Roches sont très efficaces contre les Hélions. C'est vraiment dommage. Mais bon, il reste devant la base, rien à signaler pour l'instant. Toujours rien de nouveau chez le Terran, une extend en cours de développement, un troisième baraque, donc on va peut-être partir sur du maraudeur. Est-ce que le Terran a vu ce qui se passe? Oui, apparemment le Terran a vu que le Zerg prépare du Roach. Donc, le Terran est en train de se préparer. Peut-être une contre-offensive avec du maraudeur, on va voir ça dans quelques minutes. Hop, attention, je remets la vision globale. Command Center en cours de développement, oui c'est ça. Un deuxième lab. Oui c'est ça, on part sur une armée terrestre avec un bon développement. Cependant, je pense qu'à Lincoln ça va être difficile de tenir. Cochonlac est toujours devant. C'est très intéressant de voir qu'avec une seule extend, le Terran est capable de tenir en minerai le Zerg. Cependant, le Zerg, lui, a un net avantage en gaz. Et on sait que chez le Terran, les unités clés coûtent cher en gaz. Ah, donc l'attaque des Roches, là, chez le Terran, une première attaque. Le maraudeur, bien, une belle micro des maraudeurs, une bonne destruction des Roches. Très efficace, très efficace. Malgré une armée moins grande en nombre, le Terran a su micro-gérer ses maraudeurs pour détruire jusqu'à, attention, 2, 0 et 5. Donc 7 Roches au total pour ces 3 maraudeurs, c'est quand même vraiment un très beau score. Est-ce que le Zerg va changer de stratégie? Pour l'instant, rien de nouveau chez le Zerg, donc 2 Roches supplémentaires. Donc là, on est à 7 Roches. Le Terran a su faire un beau switch quand même stratégique, passer de l'Hélion rapidement sur du Roach, sur du maraudeur. Donc là, on a 6 maraudeurs. C'est une très belle force de frappe contre les 7 Roches seulement du Zerg. Ça peut passer, ça peut être vraiment très efficace et très meurtrier. Donc là, sur l'Income Tab, on peut s'apercevoir que le Zerg a rattrapé son retard en income et donc est passé devant le Terran. Là, il est donc en train de récolter le fruit de cette fast expand. On est à 9 minutes de game et le Zerg est devant à l'income. 37 harvesters pour 28 chez le Terran. Aucun changement chez le Terran, peut-être une petite erreur là au niveau du rally point qui devrait être posé un petit peu plus bas. Une tourelle, oui ça peut être un très bon choix pour éviter le passage des Roches en enterré dans sa base, qui peut être extrêmement meurtrier. On a du Zergling, c'est un bon choix de la part du Zerg de changer de stratégie. Zergling Evolution Chamber, donc là apparemment, et une Hydralisk Den, donc là c'est parti, on est parti sur de l'Hydralisk chez le Zerg. Et toujours donc la même constitution d'armée, l'Hydralisk étant très efficace contre le maraudeur, donc c'est un bon choix. Le Zerg est en train de prendre le trait là sur le Terran. En haut, donc ici le Zerg qui prend une nouvelle extend, un bon choix aussi pour assurer sa macro. Les Zerg est vraiment très efficace dans ce domaine. Et est-ce que le Terran l'a vu? Je ne pense pas que le Terran l'ait vu. Le Terran ne l'a pas vu. Ça peut lui faire vraiment une très mauvaise surprise. Le Terran, quant à lui, ne semble pas intéressé par prendre une nouvelle extension. Il développe celle-ci. Il n'est toujours pas maxé. Donc là, on a du Marines, du Maraudeur, une attaque peut-être. Donc du Zergling et du Roach. Une petite armée quand même chez le Zerg, malgré une income assez intéressante. Un starport en construction chez le Terran. Toujours 4 baraquements. Et la factory qui vient se poser. Non, il ne s'est pas posé encore. L'armée du Zerg est toujours devant. Ah, un petit changeling, ça peut être un très bon choix. Est-ce que les tourelles voient les changelings? Non, je ne crois pas. Est-ce que le Terran aura vu ce changeling? Ah, c'est bien placé, c'est bien joué. Il l'a pas vu apparemment. Donc toujours l'armée du Terran et le Zerg qui a une vue ouverte sur ce que fait le Terran, ce que prépare le Terran. Ah, là on voit que le Zerg bat en retraite. Bien entendu, l'armée du Terran est bien plus importante que la sienne. Et le Terran a rattrapé d'ailleurs son retard en income. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas ce que fait le Zerg, mais il est vraiment en train de perdre beaucoup de temps. Mais il a pris la gold, donc ça va lui apporter un réel avantage au niveau de la ressource dans cette partie. Voyons. Toujours aucune stratégie choisie. Donc le starport sort avec un viking, ça peut être c'est un choix discutable, peut-être une erreur, non, bon. Un viking, ça peut toujours être utile. Et du médic,